March 2001. The giant Buddhas of the Bamiyan Valley in Afghanistan, almost 2,000 years old, are living their last moments. Je me souviens très exactement, d'abord parce qu'il y avait eu des annonces de ce projet de destruction, avoir pensé qu'on allait laisser détruire deux œuvres qui étaient fondamentales pour l'histoire de l'humanité et que nous n'allions pas bouger. J'ai pensé que le monde allait mal. S'il n'était pas capable de se mobiliser, pour les œuvres de l'esprit, des choses si importantes pour l'humanité, alors c'est qu'il allait mal. تردیدی وجود نداره که این فاجعه فرهنگی غیر قابل جبران برای جهان است، برای تمام بشر هست و به خصوص برای افغانستان. For me, it was the shock of seeing something that had survived for 14 centuries gone in an instant. All the pilgrims that had come to Bamiyan, all the trade. The Bamiyan Buddhas were a station on the Silk Road. It was a great hub of movement, of ideas, of culture and belief. And you just think of how many centuries it took to build that up and how many tens, hundreds of thousands of people had experience there. And all of that gone in a puff of smoke in an instant. C'est choquant, je veux dire, on se met à pleurer. Il n'y a pas une sensation plus forte que voir la destruction de quelque chose où on ne trouve pas le sens de cette destruction. Et ces images sont encore très fortes. Quand vous les montrez à des petits-enfants et vous expliquez le contexte, ils ont du mal à comprendre pourquoi une œuvre d'art qui représente des siècles et des siècles d'histoire peut être l'objectif d'une destruction aussi précise. The blowing up of the Bamiyan Buddhas is bring worldwide attention to the fact that cultural heritage itself could be manipulated and used. ISIS is taking a hammer to history. The destruction of the Bamiyan Buddhas by the Taliban marked the beginning of a new era. ISIS has demonstrated time and time again its lack of respect for human life. It comes as little surprise that it has no respect for human history either. From Timbuktu to Raqqa, L'Estat Islàmic ha difós avui fotografies de la destrucció d'un temple històric a la ciutat siriana de Palmira. Palmira és from Palmyra to Mosul, في العراق أيضا كشف مصدر محلي في محافظة نينوى أن تنظيم داعش فجر منارة سنجار الأثرية التي cultural heritage found itself subject to unprecedented deliberate destruction at the beginning of the 21st century. الأمر الذي جعلني أمكث في بيتي وغرفتي لمدة تزيد عن شهرين. The memory of humanity became a target and the instrument of a new kind of war. من فقدناها فقدنا شيء في داخلنا. On peut en effet considérer que depuis 20 ans, il y a comme une explosion de ce type d'attaque du patrimoine. Je pense qu'elle s'explique surtout par la médiatisation que les terroristes en ont fait. Le patrimoine a toujours été instrumentalisé, voilà. Mais il est aujourd'hui dans une société mondialisée où les images sont immédiatement partagées. Montrer des images de destruction du patrimoine, c'est montrer leur conquête d'un territoire. It's not like ISIS was going to destroy in the dead of night. ISIS was making videos, propaganda videos. Everybody in the world saw, in a dispirited way, the homemade videos of ISIS men taking hammers
sledgehammers and knocking down statues. It was really a way of showing, hey, look what we're doing. We dare you to stop us. الهدف من هذا التصوير هو أن هذا الجماعات الإرهابية مثل داعش كان عندهم رغبة أنه يرهبوا الدول الأخرى، يبينوا أنهم ما عندهم أي احترام على هذا التراث اللي يعتبروه خارج من ثقافتهم، خارج من اهتمامهم الإيديولوجي. Ils ont compris que le patrimoine était quelque chose qui unissait le monde et que c'était finalement notre talon d'Achille. Donc le patrimoine devient un enjeu de guerre. Quand on touche au patrimoine, on touche à l'identité des gens. On touche à leur identité. The Islamic State sought to stamp out cultural diversity, symbols of identity, freedom of expression. They were trying to sever connections and build obstacles between communities. When we want to vilify, dehumanize, marginalize, or exclude people, that's when we exclude their culture. In the 21st century, we've maybe never seen it quite at the scale, not quite with the deliberate nature, and not being able to communicate it via the media, websites, social media, and so on, so immediately, with such shocking effect. In February 2015, in Mosul, northern Iraq, the Islamic State stages the methodical destruction of the city's museum. Ironically, the Islamists commit the crimes using the very codes of a society they reject. A video of more than 4 minutes with music in slow motion to further dramatize the scene. نحن في القاعة الآشورية، وكما تشاهدون حجم الدمار وتحطيم الآثار، إضافة إلى وجود قاعدة العرش للملك آشور ناصربال الثاني وهي في هذه المكان، إلا أن عمليات التدمير طالتها ومن خلال وضع عبوة ناسفة ما بين أرضية القاعدة وما بين أرضية القاعة. الآن أنا أقف ما بين حطام الثيران المجنحة اللماسو التي كانت قوة وعظمة الدولة الآشورية، وكانت تزين مداخل القصور ومداخل المعابد ومداخل المدن، تدعى اللماسو. الذي أعلمه أن هذا المتحف قد قضيت عمري الوظيفي في داخله، وأنا أعلم كل قطعة وكل مكان كانت لي ذكرى فيها. صعقني وفاجأني هو أنني على حين غفلة أسمع في الأخبار أنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أو عناصر داعش المجرمين قاموا بالدخول إلى متحف الموصل الحضاري وتدميره بشكل كامل. صعقت وذهلت في تلك اللحظة وأجهشت بالبكاء.
الأمر الذي جعلني أمكث في بيتي وغرفتي لمدة تزيد عن شهرين. Avant tout cela, au musée de Mossoul, on pouvait voir ces vestiges assyriens qui nous entourent ici. C'est l'amassou. Ils ont un corps de taureau. Ils en ont aussi les cornes démultipliées, signe de leur pouvoir divin, puisque ce sont des créatures divines. Ils étaient destinés à protéger les passages de portes dans la ville et dans le palais. Malheureusement, le hall assyrien du musée de Mossoul est celui qui a particulièrement souffert. À juste titre, on parle d'œuvres martyrs. C'était la première fois que je voyais autant de dégradation, de dévastation. C'est assez symptomatique, la destruction d'un musée. Parce qu'un musée, c'est fait pour apprendre la profondeur de l'histoire. C'est aussi un pays qui regarde son passé. Un musée, c'est fait pour ça. Bon, voilà. Et donc, en atteignant les musées, on veut atteindre cette mémoire. On veut priver ces gens des cultures qui les ont précédés. Le signe, il est très fort, hein, c'est-à-dire qu'on dit à ces jeunes gens de la ville de Mossoul, vous n'avez pas de passé, donc vous n'aurez pas d'avenir. عندما نقوم بوضع هذه الآثار في المتاحف المحلية ما هي إلا مرآة تعكس لجميع العالم الحضارات، ماهية حضارة نينوى، ماهية حضارة العراق، ماهية حضارة وادي الرافدين. في عرف وأفكار المجاميع الإرهابية بالتأكيد نحن تحت وطأة التهديد، أنا وأمثالي من الآثاريين والعلماء والمفكرين والمفسرين، وأعتقد أن هذا الأمر ليس فقط على مستوى العراق وإنما على مستوى العالم أجمع. The jihadists want to erase memories, but they are also sending a message to the world against the backdrop of an extremely structured ideology. وهذه الأصنام وهذه الآثار عندما أمر الله عز وجل بطمسها وإزالتها هانت علينا ولا نبالي وإن كانت بمليارات الدولارات. Je crois qu'on en a fait une lecture assez simpliste qui est de dire ils veulent s'attaquer à l'idée de l'image. S'ils avaient une telle difficulté avec l'image, ils n'utiliseraient pas l'image pour nous montrer la destruction des images. Au début de la petite vidéo que font les gens de Daesh sur la destruction du musée, qu'est-ce qu'ils disent? Ils mentionnent le musée comme étant le musée des Anglais. Et ils incrustent la petite photo où on voit la découverte du lamassou, on va dire de l'animal ailé de Ninive. Ils incrustent cette petite photo d'archive. C'est parfaitement documenté. Ils connaissent suffisamment de choses sur l'histoire de la discipline pour nous renvoyer que ce qu'ils détruisent, à nouveau, c'est l'œuvre impie des archéologues occidentaux, c'est le musée des Anglais. ISIS's cultural destruction and cultural looting was a total strategy. This was not just an act of, like 5 guys deciding, to have a beer, go in the back of a pickup truck and destroy a museum. This was not that. This was very thought out, very, very strategic. Il y a une profonde intelligence des textes, une profonde intelligence de son histoire, une idéologie extrêmement construite. Ça n'est pas parce qu'elle nous répugne qu'elle n'existe pas. Si on prend le cas de Palmyre, par exemple, ce qui est très frappant, c'est le sort différent qui a été réservé aux sculptures provenant des hypogées. Dans ces tombes collectives, qui étaient souvent des tombes familiales, on se faisait représenter en buste.
Au musée, qu'est-ce qu'on voyait? Les bustes de Palmyre avaient tous été dévisagés. En revanche, les sculptures restées sur les sites, sur place, n'ont pas été touchées. Elles ont été couvertes de tissu et laissées en place. Ça n'est pas une destruction aveugle, c'est une destruction argumentée, raisonnée. Vous avez construit une histoire universelle, une histoire où tous les peuples ont été organisés en un tableau général des civilisations. Nous n'en avons rien à faire, nous allons reconstruire, nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire un tableau de l'islam dominant. Les autres religions, les autres civilisations ne nous intéressent pas. Et quand elles sont sur notre sol, soit elles sont soumises, soit elles sont détruites. Someone might say, well, okay, they were blowing up those things because those were Assyrian, Neo-Assyrian. They were, hundreds of years before the advent of Islam, so they destroyed that. But what about the Islamic things? They were destroying that too and looting that too. There was no respect for that. Les 16 mausolées de Tombouctou érigés à la gloire de plusieurs saints musulmans, réduits en miettes à coups de pioche et de baramine. Al-Farouk était considéré par la population comme le saint protecteur de la ville. C'est pour ça que j'ai détruit son monument. Il n'y a qu'un seul protecteur, c'est Dieu. Il y a un certain courant théologique iconoclaste qui a la volonté de détruire le patrimoine servant de support à une certaine vénération. Ce qui peut expliquer que beaucoup de mosquées et de tombeaux notamment ont été détruits. Donc il y a eu une volonté exprimée publiquement de détruire des symboles de l'islam, d'un certain islam pour en imposer un autre. L'islamisme, c'est la mort de l'islam. Je crois qu'on est aussi dans cet état de danger, c'est-à-dire que ce qui disparaît, c'est aussi l'histoire de l'islam. Ce sont des monuments islamiques aussi qui sont détruits. With the destruction of the Mosul Museum, followed a few months later by the destruction of the ancient site of Palmyra in Syria, the year 2015 marks a turning point. On est ici à l'UNESCO très encouragé par la forte mobilisation internationale contre le nettoyage culturel qui sévit aujourd'hui à tous les niveaux. The international community becomes aware of the irreparable losses that are taking place. Et je crois que jusque l'arrivée de cette destruction délibérée, il n'y avait pas beaucoup de conscience, il n'y avait pas beaucoup de, je dirais, attention politique sur de tels cas. Mais après, aujourd'hui, on est bien conscient de tout ça. Les fanatiques s'en prennent aux vivants, mais ils s'en prennent aussi aux morts. Ils s'en prennent à tout ce qui est humanité, à celle d'aujourd'hui, de demain, mais également à celle d'hier. Je pense notamment à Palmyre, où l'ancien conservateur a préféré rester. Il savait le sort qui l'attendait. Il a été décapité par les bourreaux de Daesh, qui ont eux-mêmes commis l'irréparable sur le site. As a sign of global awareness, the International Criminal Court takes up the issue of damage to heritage. The International Criminal Court is now in session. In 2016, the world was able to put a face and a name to one of the masterminds behind the destruction of the Timbuktu mausoleums in Mali. His name, Ahmad al-Faqih al-Mahdi,
a Tuareg Salafist member of the Ansar Dine group. The chamber unanimously sentences you to 9 years of imprisonment for war crime. His conviction of war crimes by the International Criminal Court is a first. Cela démontre que le patrimoine aujourd'hui est reconnu comme un atout justement dans la construction de ces sociétés, et aujourd'hui, c'est des crimes de guerre. C'est la première fois que cette Cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté. C'est donc l'occasion pour dire aux victimes de ces attaques que nous avons enfin entendu leurs cris de désespoir. هذه شيء إضافي على كل القوانين اللي موجودة في اليونسكو. هنا راح نشوفوا باللي في تطور من الناحية القانونية ومن ناحية التعامل مع المسؤولين في هذا المجال. إنني في هذا المقام مع أسف شديد وحزن عميق الإقرار بأن الاتهامات الذي وجهها إلي فريق الادعاء صحيحة وأنا معترف بالذنب. Le message contre l'impunité est très important. Je crois que c'est plus que symbolique et même je crois que le fait qu'il a reconnu sa culpabilité, c'est aussi important. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui est ignorant. C'est un professeur, c'est un enseignant. Et je crois que ça aussi était important. Est-ce qu'il répare les destructions? Est-ce qu'il les empêche? Est-ce qu'on va raisonner les djihadistes? Je crois que non. Pour autant, est-ce qu'il faut s'arrêter d'élaborer cette réflexion sur ce que veut dire la destruction? Je pense qu'il faut continuer à en parler. Peut-être qu'on ne se parle qu'à nous-mêmes, mais je pense qu'il faut quand même le faire. Some countries are working to repair the destruction. In France, the initiative comes from the Senate through the voice of Bariza Chiari. Then, following a report by the president of the Louvre Museum, François Hollande proposes the creation of a new alliance for heritage. Nous sommes riches de tout ce que nous avons de différent. And he will find a major ally, the United Arab Emirates. A worldwide conference that was held in Abu Dhabi of cultural leaders from around the world. And the idea was to form some type of foundation, some type of force that would help protect culture in conflict zones, to rebuild, to show that resilience and show the value given of culture. إذ يعود تاريخ التجمعات البشرية فيها إلى آلاف السنين. نحن اليوم أمام منعطف تاريخي نحتاج فيه إلى التعاون سوياً لحفظ تراث وثقافات العالم. ونعلم أن المجتمع الدولي لا يمتلك حالياً الوسائل الكافية لمكافحة الأعداء على التراث الثقافي وتدميره. إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي في مناطق الصراع تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والذي سيدعم عمليات التمويل التراثي والثقافي وترميمه. That effort turned into what we call Aleph, first letter of the Arabic and Hebrew alphabet, the International Alliance for the Protection of Cultural Heritage in Conflict Zones. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alif est très clairement né d'une mobilisation politique, d'abord de la France, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, puis de tous les pays qui nous ont rejoints. Et donc il y a d'abord, en effet, une volonté politique forte. Ensuite, elle a été aussi le fait de certains partenaires privés. Je pense donc à ceux qui nous ont rejoints avec leurs fondations et qui peut-être, eux, ont voulu de l'action et de la visibilité tout de suite. Nous allons continuer à lutter avec l'ALIF, avec toutes les fondations ici présentes, avec l'UNESCO, lutter pour permettre justement que chacun de ces lieux retrouve sa place, sa fierté, son histoire. Where UNESCO directs major restoration projects, Alif finances existing players, NGOs, and cultural institutions.
Cette alliance met d'ores et déjà en œuvre en ce moment même ses premiers projets en Irak et au Mali. Ça, c'est notre ce sera notre premier projet au Soudan. Since its creation in 2017, the new heritage organization has launched more than 100 projects in 22 countries. On peut faire parfois beaucoup avec des dizaines de millions de dollars. Le coût moyen d'un projet, de la protection d'un site, de sa réhabilitation, c'est 200, 300, 400 000, 500 000 dollars. Ce qui sont des montants souvent élevés pour les pays dans lesquels nous intervenons, mais qui en réalité sont des montants relativement modestes comparés à d'autres types d'interventions internationales. One of Alif's flagship projects is the revival of the Mosul Museum at a cost of $1.3 million, a project initiated by the Smithsonian Institution in Washington and the Louvre Museum in Paris. Shadi, la lumière, elle t'intéresse ou pas du tout? Whilst waiting for the lifting of sanitary restrictions, the Louvre's restorers train their Iraqi colleagues from a distance. Using similar works, sculptor Daniel Ibled and his team produce short videos explaining the different stages of restoration. On va arriver à la phase de nettoyage de ces blocs. Il y a plusieurs façons de nettoyer une pierre. Le principe est d'avoir justement un nettoyage homogène. On passe au nettoyage. On va aller voir si seul un coton humecté est efficace. Donc là, ici, on est sur une stèle en pierre calcaire qui la présente un... More than 30 videos have already been produced. Il faut là, dans les mêmes cas, essayer de retrouver les morceaux qui vont ensemble, peut-être voir... Thanks to them, little by little, the teams of the Mosul Museum are reconstructing and preserving the fragments of these damaged works. تجي القطعة الثانية نعثر عليها نريد ندخلها ما نقدر ندخلها لازم نفلش من جديد. يقول المكانات اللي بيها متأكدين من عندها وما بيها أي فراغات نقدر نلصقها ونحضرها هذا وانتهت. زين. أما بالفيديو كنت كتالوج يعني ينطيك تعليمات شو تسوي. ولهذا فما راح تصل يعني إذا كان بيها تلف سابق شنو التعامل معها إذا صار بيها تلف جديد. يعني الكراكات عملية التحشية بالكراك شلون يصير. J'ai fait la même intervention il y a 20 ans maintenant, presque, avec les œuvres du musée de Kaboul, du musée national de Kaboul, qui ont pareil qui ont été explosées en multiples morceaux et qu'il a fallu commencer à voir comment est-ce qu'on allait les reconstruire. C'est la même chose, quoi. C'est la même zone d'après-conflit, c'est la même désolation, le même regard que les gens portent dessus parce que on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et en même temps, l'expérience de Kaboul m'a prouvé aussi que c'est possible. C'est possible. Ça va être long, ça va être difficile. Il va falloir qu'il soit extrêmement patient, il va falloir qu'il nous fasse confiance. Il va falloir qu'on les suive derrière. Il ne s'agit pas de lancer une opération puis de l'abandonner en plein milieu, parce que ça, c'est catastrophique. On fera juste une petite repatine dessus pour masquer la différence de tonalité, comme ça au niveau du public, ça se verra absolument pas. Avec des moyens humains, financiers et du temps, eh bien, quelque part, rien n'est impossible. Nous n'aurons jamais plus des œuvres intactes, mais nous pourrons espérer avoir des œuvres qui renaissent et qui, tout en portant les traces de ce qu'elles ont subi, eh bien, pourraient de nouveau être admirées telles qu'elles se présentaient à l'origine. هذا الشعور والإحساس لدينا إيجابياً وجيداً جداً بسبب أنه مواكبة ما يحدث على أرض الواقع في متحف الموصل الحضاري ودعم لوجستي أو أشد أنواع الدعم يقدم من كافة المتاحف العالمية أو الدول. هذا يشير على مدى اهتمام تلك الدول وتلك المتاحف بأهمية وموقع متحف الموصل، وبالتالي ستكون المحصلة النهائية تصب في مصلحة متحف الموصل من حيث إعادة تأهيل، من حيث إعادة ترميم، من حيث تدريب الكوادر وإنعاش المكان بالمعلومات الكبيرة.
A stone's throw from the museum are the remains of the great Al-Nouri Mosque. Its leaning minaret, built in the 12th century, was a national emblem. Al-Nouri, a place full of symbols. It was here that Abu Bakr al-Baghdadi proclaimed his caliphate in 2014. It was also here 3 years later that his men, faced with their imminent defeat, preferred to blow up this most sacred place of Sunni Islam. التي كانت موجودة نتيجة التفجير الذي حصل للجامع والميذنة. قمنا برفع حوالي 5600 طن من الأنقاض بالإضافة إلى 20 عبوة ناسفة معظمها كانت مزروعة داخل الجدران الخاصة بالمسجد. 3 years after its destruction, the site is now secure. The Iraqi engineer Omar Taka and his team are busy at the site. The installation of temperature, pressure, and level sensors will enable them to analyze the state of the structure in real time. فهي يعني نصبنا حساسات. الغرض الرئيسي من نصبها حتى عندما نقوم بالأعمال تحريات التربة راح تكون عندنا فكرة كاملة عن الأساسات والمنارة، وبعدها يتم القرار هل ستتم تقوية الأساسات، كيفية تقوية الأساسات. Et donc là, on a réussi à aligner toutes les photos de l'intérieur du minaret. Sauf une petite poignée, mais Une petite poignée. Thanks to the help of Econem, a French startup specializing in 3D modeling, the architects will be able to dive into the depths of the remains of this almost 1,000-year-old minaret. Ce qu'on voit ici, c'est un nuage de points, donc qui représente le site, hein, dans tous ses détails. On se sert de cette forme de visualisation pour pouvoir commencer à faire les premières études. On peut mesurer par exemple des distances en tout point du site et vérifier, y compris sur les zones qui sont non accessibles, des dimensions. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut aussi rendre les choses transparentes. Là, par exemple, ce qu'on voit, cette structure-là, en fait, on a un escalier à double hélice. C'est l'escalier qui est à l'intérieur du minaret. Cet outil, on s'en sert de la même manière qu'un médecin va utiliser l'imagerie médicale pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ça nous permet de comprendre les épaisseurs des murs, ça nous permet de comprendre aussi le poids des structures, parce qu'on peut du coup mesurer des volumes. Donc ces documents, ils sont très précieux pour les ingénieurs comme pour les architectes, justement, pour évaluer toutes les problématiques qui vont se poser lors de la restauration. L'idée, c'est de mettre au service de ce monument irakien les meilleures compétences au monde dans chacun des domaines. The UNESCO project is funded to the tune of $50 million by the United Arab Emirates. The powerful Gulf kingdom, equally behind Alif, is paying increasing attention to heritage. Moments like this, unfortunately, sometimes have to create a better good. We want a better future for our children, for the next generation, and a better future for them is a future where they can see past civilizations, these beautiful artifacts, these beautiful buildings come to life and really being felt emotionally, because it's our history, it's our DNA, it's what defines us as human beings. History tells us what we went through.
Il y a, sur le plan culturel, un lien particulier entre la France et les Émirats arabes unis, à commencer par la réalisation du Louvre à Abu Dhabi. Nous considérons que l'art, la culture, le patrimoine doivent être enrichis, préservés avec attention et bienveillance. Donc ce n'était pas anormal que ces deux pays travaillent main dans la main. C'est vrai que dans les Émirats arabes unis, il n'y a pas tellement de patrimoine et on voit aussi ces pays qui sont à la recherche finalement soit d'acquérir un patrimoine, d'où le Louvre à Abu Dhabi par exemple, soit en participant à la sauvegarde ou à la restauration d'un certain nombre de sites à travers le monde. Il y a une volonté de la part des pays du Golfe en particulier de rejoindre ce patrimoine universel en participant, en finançant des projets de reconstruction ou de revalorisation de cela pour faire partie de cette même communauté. Ils ont vu là l'occasion d'être un acteur, d'être reconnu comme un acteur et de pouvoir jouer un rôle et là encore de faire en sorte que les pays avec lesquels ils s'allient et les pays occidentaux du coup soient des alliés plus solides parce qu'on a aussi ce lien par la culture. As a sign of the importance given to heritage by the Gulf countries, Saudi Arabia, the Emirates' large Wahhabi neighbor, is now looking at its pre-Islamic relics differently. En ce moment, en Arabie Saoudite, on est en train de mettre en valeur le patrimoine nabatéen à Al-Aula. Mais c'est extraordinaire. Ça n'a jamais été fait. Au contraire, c'était un patrimoine qui était complètement caché. Les Saoudiens sont les détenteurs des lieux saints, et à partir du moment où ils montrent Al-Aula, où ils vont en faire un site touristique, un site culturel extraordinaire, eh bien, c'est une preuve que le patrimoine est quelque chose d'important pour l'identité des gens, et elle permet de ne pas rester enfermé dans une seule identité. L'attitude des autorités saoudiennes sur l'histoire a complètement changé. Ils admettent que l'histoire n'est pas née avec l'arrivée d'une dynastie ou d'une autre. Et je crois que c'est très intelligent et par ailleurs c'est très juste. Le fait que ces deux pays se soient engagés dans Alif est pour nous fondamental. La péninsule arabique est en train de faire mouvement à nos côtés. Je trouve que c'est très très important. C'est une façon de dire qu'ils sont d'un certain islam et pas d'un autre. Il y a un moment, il y a un objectif qui est plus haut que tout. Il faut savoir oublier les éléments de dissension. Il faut mettre en commun ce qui nous réunit pour un intérêt supérieur. Dans toutes ces questions de protection du patrimoine, particulièrement, certains dénoncent l'attitude des Européens en disant que finalement on n'a pas de leçons à donner, et c'est vrai, puisque nous-mêmes, les Européens ont eux-mêmes détruit une grande partie du patrimoine européen. Et ensuite parce que parfois on brandit aussi le passé colonial de certaines de ces puissances. Donc je pense que c'est une chance pour la France d'avoir été rejoint dans ses intentions par des pays comme les Émirats arabes unis et comme l'Arabie saoudite pour tenir un autre discours que celui justement du point de vue européen. Ce n'est pas un point de vue européen. In the vicinity of the Al-Nouri Mosque, the neighborhood is gradually seeing the return of inhabitants who fled the occupation. Like Khalil Ismail Musa, the reconstruction of the minaret is a priority for him. أنا صار لي هنا ولادتي مواليد 1944 خلقت بها وآبائي وأجدادي القدماء بحدود 750 سنة ساكنين هم هنا. هذه المنارة صار لها 1000 سنة. آبائي وأجدادي عشنا هنا. تصور
تصور أنه أنا طفل عندما يصير الحرارة الجو حار أنا كنت أطلع فوق أنام للهواء البارد يجيني. فهذه أصبحت جزء من عندنا، من إحساسنا بدمنا. يعني من فقدناها فقدنا شيء في داخلنا صعبة. الشيء الثاني تعود كل الناس اللي كانت سابقا. تصور انه كان اخواننا المسيحيين هاي المنطقة هناك يقولوا لها الساعة كانوا يقومون مراسيم مال عيد الصليب. احنا كنا نشاركهم مسلمين، احنا كنا نشاركهم وكذلك باقي القوميات نشاركهم بمناسكهم. فاحنا نريد نرجع هذاك الوقت اللي كنا كلنا متحابين ومتآثرين، كردي وعربي وشبكي ومن كافة القوميات. هذه الوطن للجميع. Can restoring heritage contribute to peace and intercommunity ties? This is what is at stake in the ALIPH and UNESCO projects. الإمارات العربية المتحدة هي اللي تساهم في مشروع إعادة بناء مسجد الموصل ومنارة الحدبة وكذلك كنيستين. فهنا نشوف أن الرمز الموجود بوجود دولة مثل الإمارات العربية المتحدة تساهم في العراق على التراث. Al-Sa'a, Our Lady of the Hour, is part of the restoration program. The church owes its name to the clock donated by the Empress Eugenie that adorned its bell tower. Les chrétiens de Mossoul n'étaient pas des étrangers, c'étaient des autochtones depuis des millénaires. Si vous êtes musulman et à la mosquée Al-Nouri, votre horizon, c'est le clocher d'Al-Sa'a. Si vous êtes à Al-Sa'a, ce que vous voyez, c'est le minaret de la grande mosquée. Donc, pour chacun de nous, c'est important que l'autre revienne à la vie. Aujourd'hui, reconstruire le patrimoine, c'est un signe fort envoyé à toutes les composantes du pays. Investir dans la pierre, c'est aussi investir dans l'humanité. Ça veut dire que quand on prend le temps de façonner une pierre, de sculpter les détails, on pense à la prochaine génération. Quand on intervient, quand on soutient des projets de réhabilitation du patrimoine, on a l'espoir que ce projet-là contribue au vivre ensemble, au dialogue entre communautés, à la stabilité et la paix dans la région. And one of our primary objectives in our programs is to ensure that local people benefit financially, in terms of education, from those projects. That's really the only way to reach our targets in terms of sustainability. One of the biggest mistakes, I believe, that the cultural heritage community can make is to go into a region, impose outside notions of what's important, impose outside notions of how things should necessarily be done, and not involve the local community. That leads to misunderstandings, it can lead to ill will. It's impossible to be able to rebuild the fabric of society without giving people hope. And one of the first ways in which people are given hope is that they come to terms with the fact that the fabric of their communal history, having been ripped, in some cases to shreds, can be reassembled. Often, that's because you've found a way to show that that tapestry
is woven with a common thread. But in a city like Mosul, once populated by 20% Christian and Yazidi minorities, the population today is almost 100% Sunni Arab. Rebuilding ties will take time in Iraq. Les blessures ont été si profondes de part et d'autre qu'il faut sans doute prendre des précautions considérables. Il n'y a pour l'instant aucune réconciliation en vue. Il faudra probablement du temps, de la patience et surtout une idée claire de ce qu'on veut faire, de la place qu'on veut et qu'on doit accorder à chacun. Il y avait un pont Salah ad-Din à Bagdad, il a été débaptisé. Parce que Salah ad-Din, c'est le héros des sunnites. Et ce n'est pas le héros du chiisme, il a au contraire persécuté les chiites, etc. Pour l'instant, malheureusement, on en est là, au Moyen-Orient. Je crois profondément que la culture seulement ne peut pas apporter la paix, le patrimoine. Mais sans le respect du patrimoine et de culture, il n'y a pas de paix durable. لأن التراث عنده يعني أهميتين. الأهمية الأولى هو الحفاظ على الهوية. الأهمية الثانية هو أن التراث يساهم في التطور، في حتى التطور الاقتصادي. عنده دور في المجتمع حالياً. Je crois qu'on ne peut pas dissocier le culturel et la valorisation du patrimoine des conditions dans lesquelles les gens vivent. Aujourd'hui, en Irak ou en Syrie, l'urgence pour les populations, c'est de manger, c'est de se soigner, c'est de reprendre une vie normale. Kilometers south of Mosul, a sense of normal life is gradually returning to the Syriac Catholic monastery of Mar Banam. Mar Banam, named after the saint buried there. His mausoleum was blown up by Daesh. Il a été détruit parce que yézidis, chrétiens et musulmans priaient dans ce monastère. Il a été détruit pour ça, parce que Daesh ne supportait pas ça. Its reconstruction is quickly undertaken at the initiative of Fraternité en Irak, a French NGO whose projects are funded by Alif. For Father Yaqub, the abbot of the monastery, the help of local people of all faiths has played a big role. طلبوا الحجار أهل المنطقة أكيد دير بما أنه انتمائهم للدير الأساسي والشفيعنا كلنا مار بهنام ما بخلوا بأحجار بيوتهم القديمة وأعطوها للدير فرجع بناء الجب مثل ما هو على الطراز القديم وبمواد بناء قديمة. لا احنا نحكي خارج مسألة الدين، احنا نحكي على الانتماء. هو الدير هو مفخر المنطقة يعني. الدير له وقع في نفس ونفوس الآخرين، والدير هو شيء جزء من المنطقة وله تاريخ يعني مع المنطقة لا يمكن أن ننساه،
ولا يمكن أن نتجاهله. Le village du mausolée s'appelle Khadir. Khadir veut dire en arabe le verdoyant. Et Khadir est associé à la chrétienté par Élie, Elias ou Saint Georges. Dans le soufisme, on nous dit il faut que tu respectes tout le monde. À travers ça, tu peux peut-être rencontrer Sidna Khadir. Et les Yézidis prient Khadir en reconnaissance de ce qu'il a apporté. Et il n'existe pas de famille yézidi où il n'y a pas où un mâle n'est pas prénommé Khadir. C'est quand même extraordinaire ces histoires. Et tout ça avec les chrétiens. Now rebuilt, the mausoleum is accessible to all. And while the restored monastery still bears some of the scars, the religious life born here 1,600 years ago has resumed. La paix est très fragile, particulièrement. On n'a jamais gagné. Et c'est pourquoi la protection du patrimoine est tellement liée à long terme avec la paix et la sécurité. C'est pas seulement on reconstruit une mosquée, une église. C'est vraiment un travail à longue durée. Il y a un très grand danger, en fait, en ce moment, je crois, dans une logique du chacun chez soi, du chacun pour soi, vous voyez, chacun sa petite mémoire. Il y a un enjeu important, là, on a beaucoup à y perdre. Nous sommes tous faits d'histoires plus grandes, d'histoires de croisement. Nous n'avons pas à être assignés strictement à nos origines. Il y a tant de mondes qui ont passé, voilà quelque chose que les poètes de l'islam médiéval savaient bien. Hein. Il y a tant de mondes qui ont passé dont il ne nous reste rien. Mais tous ceux dont il nous reste des traces, hein, nous les honorons comme membres de la famille humaine. Sinon, alors ils ont raison. Rawayed found a piece which could match the big mask which was destroyed by Daesh. Let us try to put it back. Oddio! It is perfect. The mask is As human beings, we have a moral responsibility to preserve the past so that future generations have the opportunity to experience that which their ancestors held so dearly and, in many cases, died for them to be able to enjoy the fruits of our common civilization.